Et bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le nez qui gratte. Alors, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. J'avais envie de continuer avec une vidéo aujourd'hui sur le cursus scolaire de la future prêtresse de la Rose. Peut-être que vous avez vu la vidéo sur qu'est-ce qu'une prêtresse aujourd'hui, en 2026, une prêtresse moderne. Alors, peut-être je ferai une autre vidéo sur cette question pour creuser un peu plus, parce que c'est pas que ça, mais bon, déjà, ça donne, on va dire, une idée. Mais être prêtresse, c'est une mission de vie, hein, c'est un rôle, un sacerdoce, pas un rôle à jouer, mais un rôle à vivre. C'est-à-dire des choses j'ai envie de vous dire, c'est un rôle à être. C'est pas très français ce que je dis, mais oui, ça a beau ne pas être français, pas très français, pardon, mais je trouve que je peux pas l'expliquer autrement. C'est un rôle à être. C'est être à sa place quand on est vraiment appelé à être prêtresse. Alors, qu'est-ce qu'une prêtresse aujourd'hui? Ça c'est fait. Et maintenant, je vais vous parler du cursus initiatique. J'aime pas trop le terme scolaire, ça fait école. Mais bon, c'est tout de même l'école des mystères. Donc, le cursus initiatique de la prêtresse au Temple de la Rose avec moi, puisque chaque enseignante va proposer un cursus différent. Il y en a qui proposent sur 1 an, d'autres sur 2, d'autres sur 3, d'autres sur 4. D'autres sur quelques mois. Bon, chacune voit midi à sa porte. Moi, le cursus, il se passe sur 3 ans. Et j'en entends qui font « Ah, mon Dieu, 3 ans, c'est long. » Et c'est peut-être pas ça qui m'appelle. Alors, si tu es découragé quand tu entends 3 ans, si tu te dis « Oh, oui, c'est peut-être pas ça qui m'appelle », pose-toi la question. Mais pas maintenant. Tu y réfléchiras. Calmement, tu feras une introspection, peut-être une méditation, mais tu réfléchiras à ça tranquillement. Voilà, ne sois pas découragé et ne sois pas, comment dire, en fait, ne laisse pas ton émotionnel te guider, là, pour le coup. Parce que souvent, quand on entend un cursus sur 3 ans pour devenir prêtresse, voilà, moi je vais devenir prêtresse d'Avalon et je sais que c'est pareil le cursus que je vais faire. Donc moi je vais être enseignée par une prêtresse d'Avalon. Je sais que c'est aussi sur 3 ans. Hein, c'est le même que moi, enfin pas le même que moi, mais au niveau du nombre d'années. Et sur le coup, quand elle m'a dit 3 ans, pareil, j'ai fait oh. Mais en fait c'est normal. Non, c'est tout à fait normal. C'est les cursus sur quelques mois qui sont un petit peu douteux dans le sens où on parle d'une véritable initiation. On ne parle pas d'une lubie ou d'un truc qu'on apprend comme ça, un stage sur un week-end. Non. Être prêtresse, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. C'est pas quelque chose... voilà, c'est quelque chose, après, c'est toute ta vie. Enfin, après, tu es toujours libre de dire non, mais je veux dire, normalement, voilà, quand on veut devenir prêtresse, c'est que on sent vraiment l'appel du sacré. Voilà. Alors, donc, le cursus est sur 3 ans. Donc, la première... Alors, il n'y a pas pas nécessairement d'incidence avec l'année... avec l'année scolaire. Je ne vais pas vous dire je commence en septembre. Non, je commence n'importe quand. C'est-à-dire que je commence à partir du moment où j'ai... moins de 12 femmes qui peuvent être intéressées et où on va toutes commencer en même temps. Pourquoi? Parce que, vous allez le comprendre plus tard, il y aura chaque mois un cercle de femmes au Temple de la Rose pour travailler ensemble et que ça m'intéresse que toutes les étudiantes qu'on se retrouve toutes ensemble, elle et moi, et qu'on puisse travailler et œuvrer et chacune de son côté
parce que vous verrez, il y a beaucoup de travail de recherche, il y a beaucoup de travail tout court, mais aussi ensemble, en cercle, pour voir ce qui vraiment nous appelle, ce qui nous réunit, ce qui nous rassemble, les difficultés, etc. On n'est pas là pour juger, on est là pour vivre des choses ensemble, donc il n'y a pas de jugement. Alors, comment ça se passe? Donc, d'abord, je vais vous dire ce qu'on fait chaque année, sur les 3 ans. Et puis ensuite, je vais vous parler du cursus en lui-même, de comment il se déroule, d'accord? Alors, la première année, bon, j'en ai parlé sur la vidéo sur qu'est-ce qu'une prêtresse aujourd'hui. La première année, on va vraiment être dans la rose noire, l'œuvre noire. C'est une année où on va aller débroussailler le terrain. C'est-à-dire, on va aller faire un shadow work, travail de l'ombre. On va aller aussi tu vas aller connecter avec la femme que tu es, tes lunes, en l'occurrence tes cycles. Nos lunes, ce sont nos règles, hein, clairement. Mais les cycles féminins, c'est un travail qui, bien évidemment, te sera dans ton intimité, que tu feras dans l'intimité avec toi-même, bien évidemment. Moi, je donne une règle directrice, une matrice, un travail oui, une règle directrice, je sais pas comment le dire autrement, mais après le travail, tu vas le faire pour toi-même et par toi-même dans ton intimité. Même si, moi, je te demanderais des comptes rendus sur ce que tu auras conscientisé, mais le travail, tu dois le faire dans ton intimité, ça ne regarde personne. Donc, tu vas te connecter à tes lunes, à tes cycles féminins, à tes saisons, parce qu'on a tous des saisons. Les 4 saisons, c'est pas juste dans la nature. Nous sommes des êtres de la nature et chaque être de la nature a des saisons qui lui sont propres. Tu peux être en été à l'extérieur, c'est-à-dire tu peux être en plein mois d'août, et toi, être dans le temps de l'ours. On en parlera, le temps de l'ours, c'est l'hiver. On verra tout ça ensemble, tu verras. Mais c'est d'accueillir, et tu verras d'ailleurs dans le carnet des humeurs, le carnet, c'est un bullet journal que tu feras pour moi, que tu m'enverras, que tu feras pour toi, mais disons que tu m'enverras, tu verras que souvent tes saisons sont reliées à tes cycles féminins. Pas toujours, mais très souvent quand même, oui. Pour des raisons hormonales déjà, pour des raisons naturelles, en fait. Tu verras que tes saisons intérieures seront reliées à tes lunes, à tes cycles. Donc, première année, tu vas apprendre vraiment à revenir à ton corps de femme, ton féminin blessé aussi. Ça demande d'aller travailler sur des mémoires du féminin blessé. C'est un gros travail. De te relier à tes saisons, à tes lunes, de te relier à tes humeurs, dans quel moment tu es cette humeur-là, etc. C'est très, très intéressant, tu vas voir, c'est vraiment un travail de fond qui peut paraître comme ça un peu rébarbatif, mais qui en fait, quand on apprend à comprendre et quand on relit son bullet journal, on se fait « waouh, c'est vachement intéressant ». Tu vas apprendre à te relier à ton corps, à ta sexualité sacrée, à ton bien-être. Tu vas apprendre vraiment à te relier à toi, à la femme que tu es. Et ça, c'est pas rien. Tu vas aussi apprendre pendant cette première année à te relier à ta terre. Mais tu vas apprendre à te relier à ta terre, à ton air, à ton feu et à ton eau. Bien sûr, à la terre, à l'air, au feu et à l'eau d'un point de vue général, mais à ta terre, à ton air, à ton feu et à ton eau. Et tu découvriras ce que c'est que ta terre, ce que c'est que ton air, ce que c'est que ton feu, ce que c'est que ton eau. Et ça va t'apprendre des multitudes de choses fort intéressantes.
Donc la première année, vraiment, c'est une reconnexion à soi en tant que femme, puisqu'on est dans une société encore patriarcale où on a des attentes sociétales vis-à-vis des femmes d'un point de vue général, et où on a appris à la femme d'un point de vue général à étouffer tout ce qu'elle est, parce qu'on lui a appris marie-toi, fais des enfants, tais-toi, sois ce qu'on veut que tu sois belle et tais-toi, torche les gosses, et puis toi, que tu sois fatigué, on s'en fiche un peu en fait. C'est ce qu'on apprend. Bon, c'est moins vrai aujourd'hui, mais ça reste vrai parce que il y a toujours l'inconscient collectif, mine de rien, on est encore marqué de ces mémoires bien patriarcales. Et donc la femme, c'est un sous-être. Même si aujourd'hui c'est moins vrai, mais la femme a été considérée, quand je dis c'est un sous-être, je ne le pense pas, bien évidemment. Ce que je veux dire par c'est un sous-être, c'est la femme, je reprends ce que je voulais dire, parce que la femme a été longtemps, et parfois l'est encore, considérée comme un sous-être. C'est un espèce de réceptacle qui est là pour recevoir les gosses, pour les mettre au monde, pour torcher les mômes, pour s'occuper de sa maison, de son intérieur, de son mari, et puis accepter des choses sous prétexte qu'elle est mariée, et puis ne pas avoir ni d'émotion, ni de quoi que ce soit, parce que c'est jamais qu'une femme. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est moins, mais... Oui, c'est moins. Je suis d'accord avec vous, c'est moins. Mais il y a encore des mémoires dans l'inconscient collectif, des mémoires aussi transgénérationnelles de nos femmes ancêtres. Et d'ailleurs, pendant cette première année, on va travailler sur la lignée des femmes, avec les ancêtres guéris, avec les ancêtres pas guéris, les femmes, mais aussi avec la lignée des hommes, les ancêtres guéris, les ancêtres pas guéris, pour aller libérer tout ce qui va être transgénérationnel. Pourquoi ? Parce que tu ne pourras pas accepter d'être la prêtresse que tu veux être si, dans les croyances transgénérationnelles, il est dit que tout ce qui n'est pas catholique est satanique, et que tout ce qui est... si tu es une femme de pouvoir, une femme qui veut récupérer son pouvoir personnel, etc., sa puissance personnelle, eh bien, tu es satanique. C'est évidemment faux. Mais malheureusement, on porte en nous ce genre de croyances plus ou moins conscientes, et souvent moins que plus. Donc, en première année, vraiment, avec moi, on va débroussailler. On va aller travailler sur tout ce qui va être karmique, les croyances limitantes, tout ce qui est transgénérationnel, les croyances limitantes qui sont bien installées dans le transgénérationnel. Je ne suis pas psychogénéalogiste, soit dit en passant. C'est juste un travail vibratoire, chamanique, énergétique, spirituel, un peu psychologique, un développement personnel très exactement, mais en tout cas, on va vraiment travailler là-dessus. Ok ? En première année. En deuxième année, on va voir qu'est-ce que c'est qu'une prêtresse et qu'est-ce que tu dois faire en tant que future prêtresse au quotidien et comment. Ça demande d'étudier les mystères. Alors moi, je fais pas nécessairement étudier les panthéons, des déesses, etc., parce que je sais pas si tu en as besoin. C'est toujours quelque chose que je t'encouragerais éventuellement à faire des travaux de recherche, parce qu'il y a ce que moi je t'enseigne, mais si tu es passionné par les panthéons égyptiens, ou panthéons grecs, ou panthéons, je sais pas moi, sumériens, ou panthéons d'ailleurs, why not ? Si ça peut t'aider, why not ? Tu peux tout à fait faire ce genre de travail, mais moi je le fais pas faire. Mais après, à toi de prendre l'initiative si ça t'intéresse, et de me dire, tiens, j'ai découvert ça, c'est toujours intéressant qu'on en parle, et qu'on voit en quoi ça peut résonner pour toi, dans le moment. Ok ? Donc, en deuxième année aussi, on commence les voyages chamaniques au temple. On commence à voyager avec les plantes. Eh oui, avec l'esprit des plantes. On commence à apprendre, non pas intellectuellement, mais d'un point de vue chamanique, ce qu'est telle ou telle plante et ce qu'elle propose à l'être humain, à la nature en général, quelles sont ses vertus, etc. Après, moi, je ne suis pas herboriste, donc je ne te ferai pas faire un travail d'herboristerie parce que je ne suis pas herboriste, je n'ai pas appris
Alors, je vais apprendre, en tant que future prêtresse d'Avalon, je vais apprendre les plantes avec la personne qui va m'enseigner. Je vais apprendre les plantes. Cela dit, je vais, peut-être mettre des choses que j'aurais appris dans le cursus, parce que c'est toujours un cursus qui peut être... Enfin, c'est pas un cursus qui est inerte. Selon ce que je vais canaliser, selon ce que je vais apprendre, il y a des choses qui peuvent changer dans mon cursus. Il y a plusieurs éditions possibles. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, on va nous voir les plantes d'un point de vue plus chamanique que phytothérapeutique ou herboristerie ou herboristique. Je sais pas comment on dit, herboriste quoi. Voilà. Donc, mais après, avec ce que je vais apprendre à Avalon, c'est possible aussi que je mette des choses en plus au niveau des plantes. Hein. En tout cas, voilà, on va apprendre à voyager avec certaines plantes qui sont l'ami de la rose, parce que la rose a beaucoup d'amis dans la nature, beaucoup d'amis. Et donc, on va voir qui sont les amis de la rose. Qu'est-ce qu'elles nous disent en fonction des vertus, les éléments de la plante, etc. Il y a beaucoup de choses à travailler. Donc, il y aura beaucoup de travaux de recherche aussi, faut savoir. Dans mon cursus, il y a ce que moi j'enseigne, et il y aura toujours des enquêtes que tu pourras faire au temple, des investigations, aller en voyage au temple de la rose avec certaines intentions pour apprendre des choses, pour recevoir certaines initiations, et regarder après sur Internet par rapport à ce que tu auras appris, si ça résonne, si c'est vrai, en quelle mesure c'est vrai, etc., faire la recherche. Si tu as voyagé avec tel ou tel animal, qu'est-ce qu'il dit cet animal, etc., On apprendra bien sûr les animaux de pouvoir, on apprendra beaucoup de choses. Donc, tu verras que c'est passionnant, les voyages chamaniques au temple. Les voyages en général, chamaniques en général, je veux dire, c'est passionnant, mais au temple, c'est vraiment passionnant parce que tu vas pouvoir faire des enquêtes d'investigation pour apprendre des choses, pour recevoir certains soins, pour recevoir certaines initiations, etc., Tu verras que c'est fort intéressant. En troisième année, on va vraiment travailler sur la spécialisation. Il faut 1 an pour ça. 1 an pendant lequel je vais t'accompagner à devenir prêtresse au quotidien, c'est-à-dire à mettre en place concrètement ce que tu dois mettre en place en tant que prêtresse. Cette dernière année, non seulement elle te sert par rapport à ta spécialité, pour vraiment creuser, pour vraiment façonner tes spécialités ou ta spécialité au temple, mais aussi pour te préparer comme un sas, pour te préparer à devenir une prêtresse autonome. Je t'accompagne encore pendant 1 an, mais au bout de la 3e année, je te laisserai toute seule vivre ta prêtrise, ton sacerdoce, en toute autonomie. Bien sûr, je serai toujours là, si tu as besoin de quoi que ce soit. Je suis au temple et on continuera les cercles. Donc, il y aura toujours des choses, des partages, des possibilités d'exprimer des choses, de demander. Je suis quelqu'un de très ouvert aux questions, etc. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, comment ça se passe ? Tout d'abord, si jamais tu es intéressé, que tu te dis, moi, j'aimerais bien devenir prêtresse, ça m'intéresse de devenir prêtresse de la rose, sache qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Pourquoi ? Parce que c'est 3 ans quand même d'enseignement assez intense, qui respecte la vie moderne, qui respecte ta vie de maman, ta vie d'épouse, ta vie de professionnelle, etc. Donc, c'est pas, quand je dis que c'est intense, si tu as 2 heures par jour de disponibilité, c'est bien, ça suffit. Entre tes voyages, le journaling sur les voyages, et puis le travail à faire au temple et les comptes rendus, les devoirs que tu auras à me rendre. À partir de ça, il faut à peu près 2 heures par jour. Voilà.
hein, 1h30 à 2h, pour pouvoir tout mettre dedans. Mais à partir de ça, il faut aussi respecter la vie moderne d'une femme moderne qui veut devenir prêtresse, oui, mais qui a des responsabilités à côté. Hein, voilà, ça c'est important. Donc, si tu veux devenir prêtresse, tu peux m'envoyer un mail. Je vais te mettre, je te mets en description toutes les informations. Tu peux m'envoyer un mail pour me demander des renseignements. Si tu veux, on peut faire un entretien découverte de 30 minutes où on va parler entre nous de ce que tu cherches, voir si ça répond. En fait, est-ce que ta demande est compatible avec ce que moi je propose au temple, sachant quand même, il faut bien que tu comprennes ça, qu'au temple de la Rose, il y a des valeurs, il y a des lois, il y a comment on appelle ça, des principes à respecter et qu'on ne peut pas y déroger. Donc je peux être flexible en bien des points, mais en ce qui concerne l'architecture symbolique du temple, non. Parce qu'au milieu du temple, il y a la déesse, et que je me suis engagée, moi-même auprès de la déesse, à être toujours flexible pour aider, etc., mais à ne jamais déroger aux lois, aux principes et aux valeurs du temple. Donc il faut qu'on voit si ta demande est complètement compatible au temple ou pas. Parce que peut-être tu es faite pour être prêtresse de la Rose, ou peut-être que tu es faite pour être prêtresse d'Avalon, ou peut-être que tu es faite pour être prêtresse d'Isis, ou d'une autre déesse, ou prêtresse chamanique. Je ne sais pas quel est ton cheminement. En tout cas, si tu sens cet appel-là, c'est qu'il y a sûrement quelque chose, il faut aller le creuser pour voir si c'est juste un appel comme ça émotionnel, ou est-ce que dans la matière, on peut creuser cet appel-là pour voir si ça tiendra dans le temps. Parce qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus, dans le sens où 3 ans, ça fait peur déjà. Les gens font, mais 3 ans, waouh, c'est un investissement sur soi, hein, c'est certain. C'est un investissement sur soi. C'est un investissement financier. Pourquoi ? Parce qu'on va être dans le sacré et que c'est une école. Au Temple de la Rose, il y a une école des mystères. Elle n'est pas physique, l'école non plus, mais elle existe. Elle est bien là. J'en suis là-bas, quelque part la directrice, quoi. Et que oui, il faut un cadre, parce que s'il n'y a pas de cadre, on fait tout et n'importe quoi. Et là, on est dans le sacré, et donc on ne peut pas se permettre, tu comprends, de faire tout et n'importe quoi. On ne peut pas. C'est pas possible. Le sacré, c'est sacré. Donc, voilà. Donc, mais si tu es intéressé, on prend rendez-vous. On prend une demi-heure pour en discuter ensemble, pour voir si c'est compatible, si toi, le temple est compatible avec toi aussi, parce qu'il faut voir ça des deux côtés. Moi, de mon côté, je vais voir si ta demande rentre en ligne de compte avec le temple, s'il y a une compatibilité, mais toi, de ton côté, quand je vais te parler du temple, il faut que ce soit compatible avec toi, parce qu'il se peut que ça ne le soit pas, et c'est complètement OK. C'est complètement OK. Donc, on prend une demi-heure d'abord de découverte, puis tu prends un temps pour réfléchir et on reprendra un rendez-vous pour une réunion d'1 heure, toutes les deux, durant lequel on va voir ensemble si toi, tu as senti que c'était compatible ou pas. Si moi, j'ai senti que ta demande était compatible ou pas avec le temple, sinon, peut-être je te redirigerai en te disant, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas devenir prêtresse, c'est peut-être juste pas le bon endroit. C'est peut-être pas c'est peut-être pas ça pour toi, c'est peut-être une autre forme de prêtrise. Il y en a plusieurs, hein. Et auquel cas, écoute, c'est OK, hein, c'est complètement OK aussi, hein. Et si jamais on est OK toutes les deux, que c'est compatible et que toi tu te sens vraiment dans cette voie, que le temple t'appelle, que la voix de la rose t'appelle, la voix de la Madeleine t'appelle, et que tu sens vraiment que c'est juste, et qu'on est OK toutes les deux, écoute, dans ces cas-là, on va planifier une première réunion de travail, cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on va prendre 1 heure pendant laquelle on va travailler sur toi. C'est-à-dire que moi, je vais laisser venir ce qui doit venir dans l'instant. Je vais regarder un petit peu ce que je vois par rapport à ce qu'il faut travailler. Ce qui va nous permettre, peut-être,
ce qui va moi me permettre de te diriger sur certains travaux d'exploration à mettre en place. Peut-être ce sera un soin, peut-être je sais pas. En tout cas, après cette première heure de réunion, je vais t'envoyer par mail les travaux d'exploration que tu auras à faire pour le mois suivant, dans 3 semaines ou dans un mois, ou parfois dans 15 jours quand je sentirai que tu seras prête. Mais en moyenne, c'est pour un mois. Ça te laisse du temps de bien travailler, de bien faire des travaux de recherche, de bien t'intéresser. C'est un travail que tu fais seul, en autonomie à la maison, sachant que je ne suis jamais loin et que tu peux toujours me poser des questions via WhatsApp, puisque ça se passera par WhatsApp. Le groupe aussi, le cercle, se passera sur WhatsApp. Mais effectivement, tu pourras tout à fait me poser des questions. Mais le but pour moi, c'est que tu puisses le faire en autonomie. Pourquoi ? Parce que c'est un travail sur toi. Voilà. Ensuite, donc, un mois après ou 3 semaines après, généralement au début c'est un mois quand même, hein, tu m'enverras avant la prochaine date de réunion, bien avant, peut-être une semaine avant la prochaine date de réunion, ton compte rendu, donc tes devoirs sur ces travaux d'exploration, pour que je puisse les lire, regarder, qu'est-ce qui peut-être a besoin de plus d'explications, peut-être que tu auras besoin que je t'explique plus quelque chose, ou peut-être que tu auras besoin de comprendre quelque chose, toi-même tu auras peut-être des questions par rapport à des choses, voilà. Donc j'aurai besoin de voir ton travail, ce qui me permettra de préparer la séance suivante, donc la réunion qui aura lieu un mois après la première. Et donc, on va fonctionner comme ça sur ta première année. Donc, on aura en moyenne des réunions tous les mois, en sachant qu'en amont, il faudra me rendre ton compte-rendu, ton devoir. Je n'aime pas trop ce terme de devoir, mais bon, c'est ça. Hein, pour préparer la réunion entre toi et moi, suivante. Et tous les mois, pareil, donc on se réunira avec les autres filles qui seront sur le même cheminement que toi, en cercle, c'est moi qui anime le cercle bien sûr, pour travailler ensemble, pour œuvrer ensemble, pour aussi un temps de parole, un temps de questions, un temps voilà, c'est un cercle, hein, donc on peut tout à fait être ouverte à la parole à partir du moment où chacune respecte les autres, où chacun est respecté de tout le monde. Et donc voilà. Donc ça, ce sera pour la première année. La deuxième année, c'est pareil. Où là, vraiment, on va aller plus vers la prêtrise, c'est pareil. La troisième année, c'est pareil. À chaque fois, on se voit à moyenne tous les mois, toutes les deux, avec le compte-rendu du travail que tu auras fait, enfin, les devoirs que tu auras fait, donc avec du journaling, etc., pour que je puisse préparer la séance suivante, etc. Et bien évidemment que je t'apprendrai aussi en séance des choses qu'on ne pourra pas faire, enfin que tu ne pourras pas faire toute seule. Il y a des choses où tu auras besoin que je sois présente avec toi. Et en cercle, c'est pareil, il y a des choses où vous aurez besoin que je sois là pour travailler ensemble. Voilà. Au bout de 3 ans, il y a un voyage chamanique, généralement, et une cérémonie. Si tu as su tenir, si c'est toujours OK pour toi, si tu es toujours bien dans le fait d'être prêtresse, etc. Donc, c'est une cérémonie de couronnement, si tu veux, d'adoubement, entre guillemets, hein, donc où je vais t'ordonner prêtresse. Alors, bien sûr que c'est pas reconnu sur le plan social, hein, mais voilà, tu seras ordonnée prêtresse. Et puis, il y aura un voyage chamanique au temple pendant lequel tu recevras ton nom de prêtresse, puisque la prêtresse a un nom
propre, elle a son nom de femme qu'elle a reçu de ses parents, mais elle a un nom spirituel avec lequel elle se connecte, qui est un portail. Un nom de prêtresse, c'est un portail aussi pour te connecter. Tu pourras aussi avoir un nom privé que tu ne donneras à personne pour tes rituels, notamment. Voilà, en tout cas, il y a ça. Et aussi, il y a pendant cette cérémonie, pendant ces 3 ans déjà de prêtresse, je t'accompagne vers le mariage sacré du féminin et du masculin. Avec la rose. Avec la voix de la rose. Voilà. Donc, si tu es intéressé pour devenir prêtresse, tout est en description. Et puis, écoute, n'hésite pas, ça sera un plaisir pour moi. Je te souhaite une très belle fin de journée. Et regarde si ça résonne en toi déjà ou pas. Peut-être tu dis non, moi, je me sens appelée à devenir prêtresse, mais ce qu'elle me dit, ça résonne pas. Ben, c'est complètement OK. C'est complètement OK. Voilà. Il n'y a pas de souci. Ce qui compte, c'est que toi, tu ailles vers ce qui résonne pour toi. Et pas forcément vers moi, mais plutôt vers toi, je crois. Et si ce que je te propose ne résonne pas, bah écoute, c'est complètement d'accord. Enfin, OK. Enfin, d'ailleurs, je sais pas être d'accord ou pas, mais c'est ce qui est juste qui compte, en fait. Voilà. Belle fin d'après-midi à toi. Et puis, bah, je te dis à tout bientôt. Bye bye. Je t'envoie plein de pétales de rose. Bye.